Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo d'achat récent de films d'horreur. Alors j'ai pas été présent sur ma chaîne pendant un petit moment. Alors pour vous parler vite fait des achats, hier je suis allé dans des caches, Easy Cash, que franchement je vais y retourner puisqu'on fait vraiment de très bonnes trouvailles dedans. On fait vraiment de super bonnes trouvailles. Et mon cache habituel, Cash Converter, donc j'ai acheté 5 DVD en tout. Puis la semaine dernière j'ai été à Nose, toujours autant de bordel en passant. Mais j'ai quand même trouvé des trucs très sympas. Ils n'avaient pas grand chose, mais j'ai quand même trouvé ce qu'il me fallait. Enfin, des trucs sympas. On va commencer avec les achats cash. Donc, Easy Cash, Vampire, vous avez dit Vampire, je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé 12 euros, mais c'est la première fois que je voyais ce DVD en cash. Et vu comme le film est hyper rare, le film est très 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 rare, et il vaut vachement cher sur internet. Là, j'ai vraiment pas hésité, je tenais vraiment à l'avoir celui-là. Puis même quoi, quand je l'ai vu, j'ai complètement halluciné, donc je l'ai pris direct, et honnêtement je regrette pas de l'avoir pris, puisque j'aurais pu le trouver à beaucoup plus cher sur eBay, sur Amazon ou dans d'autres caches. Et voilà, j'ai vu, donc j'allais voir sur Amazon, il était à 30 euros, donc je pense que j'ai plutôt bien fait de le prendre à 12 euros à Easy Cash, puis voilà, c'est la première fois que je le voyais en magasin ce film-là. Du coup, j'ai pas hésité une seule seconde, je l'ai pris et je suis vraiment très content. Voilà, une excellente trouvaille. Pour un excellent film, honnêtement, je l'ai regardé, j'ai vraiment beaucoup accroché, le film est vraiment super sympa. Et je suis vraiment très content puisque le DVD est nickel, le boîtier est nickel. Alors ce qu'il y a de sympa à l'intérieur, c'est ce petit livret où justement il parle du film, le succès qu'il a eu. Puis voilà, j'ai pas encore lu, mais je pense que c'est pas mal intéressant. Donc Vampire, vous avez dit Vampire, voilà une excellente comédie horrifique, un excellent film honnêtement, j'ai beaucoup accroché. Il y a eu un remake qui s'appelle Fright Night. Il y a eu un remake, ce film qui s'appelle Fright Night, qui apparemment est très mauvais. Donc le film original, honnêtement, j'ai franchement adoré. C'est vraiment une tuerie ce film. Il est vraiment excellent. Donc, voilà, c'est assez dommage qu'il soit rare, mais je suis quand même très content de l'avoir trouvé. Voilà, je crois que c'est un des DVD que j'ai payé le plus cher. Ouais, il est plutôt cher, mais honnêtement, je regrette pas mon achat. Je suis très content de l'avoir. Vampire, vous avez dit Vampire, un excellent film honnêtement. Le film est vraiment super bon. En gros, ça raconte l'histoire d'un adolescent qui vit dans un quartier quoi. Il y a un nouveau voisin qui vient s'installer près de chez lui et il soupçonne son nouveau voisin d'être un vampire. Il va faire appel en fait euh, il va faire voilà appel à un chasseur de vampires qui est connu à la télévision. Et ils vont tout faire pour tuer le vampire. En gros, voilà, c'est un peu ça l'histoire. Le film est excellent, franchement j'ai pris une claque en le voyant ce film. Il est drôle, il est gore, il est fun, c'est vraiment super bien. Honnêtement le film j'ai vraiment adoré, voilà, c'est un excellent film honnêtement. Et pour tous ceux qui l'auraient pas encore vu, regardez-le absolument, le film vaut vraiment le coup d'œil. Et il est franchement super bien, il a très bien vieilli, je trouve le film a vraiment très bien vieilli. J'essayerai de regarder son remake. Il y a une chose est certaine, il faut vraiment qu'il arrive à dépasser le film original, puisque le film original est juste magnifique. Honnêtement, c'est une tuerie ce film. Enfin voilà, en plus avec la jaquette, j'adore la jaquette, voilà, une très belle jaquette des années 80. Des jaquettes comme ça, j'aimerais avoir que ça, quoi. Honnêtement, la jaquette est magnifique, elle est très rétro, très vintage, très années 80. Enfin voilà, le genre d'affiche que j'adore. Et voilà, super content de l'avoir trouvé. Vampire, vous avez dit Vampire, une perle, un chef-d'œuvre, un classique. De toute façon, c'est un gros classique hein, qui n'est plus à présenter. Justement, récemment, je m'étais regardé Sleepaway Camp, Massacre au camp d'été, qui justement est dans la même lignée que ce film. Il est disponible sur YouTube et si vous l'avez pas vu, foncez le voir. Celui aussi vaut vraiment le coup d'œil. C'est un très bon film des années 80. Et donc Vampire, vous avez dit Vampire, voilà un film culte qui est plus à présenter. Une chose est sûre, voilà. Une chose est sûre et certaine, c'est que le film, il est dans mon top des films d'horreur préférés. Honnêtement, j'ai pris une claque en le voyant ce film. C'est un excellent film. Vampire, vous avez dit Vampire, donc un excellent film.
un film de Lucio Fulci. Alors je l'ai acheté en pensant que ça serait horreur, tout simplement parce que c'est Neo Publishing qui le présente. Neo Publishing, c'est une de mes compagnies préférées puisqu'ils ont un catalogue très fourni en tout ce qui est films italiens, films de cannibales, films rares, enfin voilà, des films de Lucio Fulci par exemple. Et donc j'ai trouvé une sélection Neo Publishing, c'est Beatrice Cenci, un film de Lucio Fulci donc. Voilà, avec la jaquette, j'ai pensé que ce serait de l'horreur. Je me suis renseigné auprès d'Halluciné et apparemment c'est un film mêlant drame et historique. Donc voilà, c'est plutôt décevant de ce côté-là parce que je m'attendais à un film d'horreur bien gore de Lucio Fulci. Mais même si c'est horreur ou pas horreur, Lucio Fulci de toute façon, je pense qu'on s'attend à du bon. Alors récemment de Lucio Fulci, j'avais regardé L'Éventreur de New York que j'avais vraiment beaucoup adoré. Ça faisait depuis longtemps que j'avais pas trippé devant un film gore comme ça. Et donc Beatrice Cenci, un film que je ne connais pas du tout. Voilà, il y a marqué l'œuvre la plus cruelle de Lucio Fulci. Puis quand on voit les images, je pense que ça se comprend. Voilà, ça a l'air d'être un film plutôt brutal, plutôt cru, plutôt malsain. Je sais pas du tout, donc je verrai bien Beatrice Cenci. Voilà, je sais pas du tout ce que ça donne, mais ça a l'air d'être vachement sympa. Donc Beatrice Cenci, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Donc voilà, très content de l'avoir également, c'est une excellente trouvaille. C'est pour ça que je préfère aller dans des caches ou dans des vides-greniers, puisqu'on trouve des trucs des fois qu'on trouverait pas en neuf. Honnêtement, là je trouve ça vraiment très sympa. Ensuite, nous avons un film érotique gore, c'est La Louve sanguinaire, un film de Rino Di Silvestro, un film de cinéma bis italien. Une excellente surprise, honnêtement, c'est un très 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 bon film. Voilà, à la pleine lune, La Louve sanguinaire part en chasse. Film que j'ai franchement adoré, voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise. Alors pour ceux qui l'auraient pas encore vu, honnêtement, je conseille, c'est vraiment un film à découvrir. Alors toujours présenté par Neo Publishing, qui comme je vous l'ai dit, ils ont un catalogue très fourni en tout ce qui est film italien, film rare ou des films inconnus, des vieux films des années 60, des films de cinéma bis. Donc voilà, parmi ces sélections, j'ai trouvé La Louve sanguinaire. Je connaissais pas du tout, ce film, mais voilà, la jaquette m'intriguait, les images de derrière aussi, ça avait l'air d'être pas mal ancien. Puis vu que j'adore les vieux films d'horreur années 70, 80, les films de cinéma bis, voilà, il était à 3 € du coup je l'ai pris direct. Honnêtement, voyant en plus en neuf, j'ai trouvé en neuf, il était neuf sous blister celui-là, donc ça fait vraiment très plaisir. Alors cette actrice-là, sa tête me dit quelque chose, mais j'arrive plus à me souvenir de son nom. Il me semble déjà l'avoir vu dans des films. Ouais, je sais plus. Donc une très très bonne surprise, un excellent film. Voilà, c'est un très bon film mêlant gore, érotisme et épouvante. Donc ça parle de loup-garou. Voilà, c'est un film qui aborde le terme du loup-garou. Et le film est vraiment très sympa. La Louve sanguinaire, un excellent film. Foncez le voir, il vaut vraiment le coup d'œil et c'est un très bon film. Un film de Rino Di Silvestro avec Tino Carraro, qui a joué dans Le chat à 9 queues de Dario Argento. Donc La Louve sanguinaire, un excellent film, une tuerie, un chef-d'œuvre. Honnêtement, là, c'est un excellent film. On retourne avec les achats cash avec Stab, La nuit de chauve-souris, Bats, pardon. Alors, je trouve ça très original, la façon de mettre le titre. Ils l'ont mis à l'envers, puisque... Enfin voilà, avec les chauves-souris, je pense que vous connaissez, donc... Donc voilà, la façon de mettre le titre, je trouve ça vraiment super sympa, c'est très original. Donc Bats, La nuit des chauves-souris, j'ai vu la bonne annonce et j'ai vu un extrait du film. Ça a l'air d'être bien bien gore quand même. Et j'ai vu qu'il y en avait un deuxième. Dans les Bats, j'en ai vu aucun. Voilà, je sais que Tanguy Petit avait trouvé le coffret des deux. Donc là, voilà, j'ai trouvé le premier, il y avait pas le deuxième. Mais je pense que si j'ai bien aimé le tout premier, j'irai prendre le deuxième. Donc Bats, La nuit des chauves-souris, voilà. Je verrai bien ce que ça donne, ça a l'air d'être vachement sympa. Donc Bats, La nuit des chauves-souris, encore une fois avec une très belle jaquette. Hein.
J'aime bien les jaquettes de l'époque. Et celle-là est vachement stylée, je trouve. Ensuite, là pareil, une bonne trouvaille. Shuttle. Il y a un enfer sur Terre, il va vous y conduire. Alors en gros, il me semble que ça raconte l'histoire d'une fille qui se trompe de bus, et ce bus va la conduire directement en enfer. Donc ça peut être un scénario super intéressant, super original, donc honnêtement je m'attends à du bon. Donc Shuttle, je sais pas du tout ce qu'il vaut, la jaquette est vachement stylée je trouve. En plus je l'ai trouvé dans une très belle édition avec un fourreau. Il a été sélectionné au festival Gérardmer de 2010. Donc voilà, un film coup de poing entre thriller et horreur, un scénario d'une rare efficacité, un twist final diabolique font de Shuttle un classique instantané. Donc le film est interdit moins de 12 ans, c'est pas énorme, mais franchement ça peut être sympa. Ça a l'air d'être sympa, donc c'est un espèce de thriller un peu horreur. Je m'attends à du bon. Donc Shuttle, voilà, j'ai trouvé dans une très belle édition, très content de l'avoir trouvé celui-là. Voilà, c'est pas forcément un film que je cherchais absolument. Mais là, je l'ai trouvé à 1€, du coup, j'ai sauté dessus, quoi. Et puis, je regrette pas mon achat, honnêtement. Je suis très content de l'avoir. Et je verrai bien ce qu'il donne. Le film a l'air d'être sympa. Donc, le CD, qui est comme la jaquette, ça change pas. Avec, voilà, un petit papier, quelques suggestions de films. Donc, il y a Death Valley, justement, que je cherche. Evil Twins, également, que je cherche. Puis, les autres films, je ne les connais pas. Donc, on verra bien ce que ça donne. Voilà, pour ceux qui l'auraient vu, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le film a l'air d'être sympa. Je m'attends à du bon quand même. La jaquette est plutôt intrigante, puis l'histoire également. Donc Shuttle. Un film de Edward Anderson. Alors ça me dit quelque chose de nom. Edward Anderson, je le connais. Enfin, je le connais de nom. De nom, hein, j'ai pas vu ses films. Mais de nom, ça me dit quelque chose. Donc Shuttle, voilà un film dont j'ai beaucoup entendu parler. J'ai entendu beaucoup de critiques positives. Donc je m'attends à du bon. Shuttle. Pareil, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez vu, ce que vous en pensez. Là, pareil, un film que je suis très content d'avoir trouvé, un des meilleurs films d'horreur, honnêtement, un des rares films d'horreur qui a vraiment réussi à me faire flipper. Paranormal Activity. Donc là, pareil, une excellente trouvaille. Voilà, film que je suis très content d'avoir trouvé. Voilà, j'adore les fun footage. Personnellement, ça me gêne pas. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un fun footage, c'est quand c'est filmé de format un peu reportage, comme ça, un peu style projet Blair Witch. Donc Paranormal Activity, un film que je suis très content d'avoir trouvé. J'avais vu le deuxième récemment, Paranormal Activity 2, Tokyo Night. Le deuxième, j'avais franchement adoré, voilà, j'avais surkiffé, j'avais bien flippé devant ce film. Il était bien flippant le deuxième. Le premier, je l'ai vu il y a longtemps, je me souviens de pas grand chose. Donc voilà, je suis très content d'avoir trouvé. Puis voilà, j'espère qu'il va être bien flippant, qu'il va être bien en tout cas. Donc voilà, une œuvre extrêmement puissante qui fera école. Voilà, très content d'avoir trouvé. En plus, dans une belle édition avec un beau fourreau, ça fait vraiment très plaisir. Puis, personnellement, les fun footage, généralement, ça me fait bien flipper. C'est bien efficace, les fun footage. Voilà, ça donne un côté... ça me gêne pas du tout, justement. Je trouve que ça donne un côté beaucoup plus réaliste. Et pareil, les Paranormal Activity, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ce film, mais je comprendrai jamais les critiques négatives. En fait, il faut bien rentrer dans l'ambiance que nous impose le film. Et là, le film peut être très efficace. Honnêtement, le film, voilà, je trouve ça dommage qu'il soit aussi mal jugé. Le film est excellent. Puis, bon, après, chacun ses goûts, mais le film, personnellement, les Paranormal Activity, je suis une des rares personnes à aimer ces films. Le deuxième, honnêtement, c'est un des meilleurs. Le troisième, je l'ai pas vu. Le quatrième non plus. Donc là, il y a un petit papier, voilà, Paranormal Activity, avec la copie digitale. Et ce qu'il y a de très intéressant, alors c'est vachement intéressant, je trouve, c'est vachement bien. C'est un gros livret à l'intérieur. En fait, c'est sur les phénomènes inexplicables et c'est un livre en gros sur les fantômes, sur les phénomènes paranormaux en gros. Donc voilà, ça peut être assez intéressant, je l'ai pas encore lu. Alors, technique pour entrer en contact avec les esprits.
Ouais, des trucs comme ça a l'air d'être... Ouais, ça a l'air d'être sympa, ça a l'air d'être intéressant, je l'ai pas encore lu. Voilà. Donc super content de l'avoir trouvé dans une belle édition et un film vraiment... J'avais pris une belle claque à l'époque en le voyant, j'avais beaucoup aimé. Bon après, il y en a qui n'ont pas aimé, je peux comprendre, hein, mais après ça peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est un peu comme le projet Blair Witch, on voit pas ce qui se passe en gros. Ouais, c'est plus ça là. C'est surtout l'ambiance du film, hein, je trouve, qui est très efficace et les jumpscares qui sont très bien placés, ou les screamers. Hein. Enfin, les moments de tension, voilà. Le film est vraiment excellent. Donc, Paranormal Activity. On en a fini avec les achats cash, on passe aux achats nose. Donc là encore, un fun footage bien flippant et franchement super sympa. C'est Gallows. Chaque école a son secret, donc un film, j'ai pris une véritable claque en le regardant. J'ai vraiment adoré. Là pareil, un fun footage bien flippant, bien oppressant, bien malsain. Le film est franchement excellent, voilà, c'est une véritable tuerie. Alors pour la petite anecdote, les réalisateurs de ce film, en fait ce film c'est un hommage aux vieux films d'horreur des années 80, puis les réalisateurs en gros ont décidé de rendre hommage aux films d'horreur des années 80, ceux avec lesquels ils ont grandi. Donc Gallows, un excellent film, personnellement j'aime beaucoup, voilà, il est bien flippant, il est bien oppressant, et la fin du film je l'ai trouvée hyper intelligente. Alors les professionnels de l'horreur à l'origine de Paranormal Activity et Insidious vous présentent le nouveau visage de la terreur, il est marqué là. Vous n'en dormirez plus. Voilà, et un excellent film. Gallows. Très très bonne surprise, hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça avant de le voir. Et donc le film j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc Gallows. Ensuite toujours trouvé là-bas à Nose justement. Un slasher, ça faisait depuis longtemps que j'en avais pas vu. Skull. Donc là pareil, pas forcément un film que je cherchais, je l'ai trouvé... j'étais assez étonné de le trouver celui-là puisque je le vois jamais en cash, donc plutôt cool. J'ai vu le film, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Il est en accord parental, mais par contre avec les scènes qu'il y a dedans, honnêtement, je pense que moins de 12 ans, moins de 16 ans, ça irait parfaitement. Mais accord parental, certainement pas. Le film est beaucoup trop gore pour avoir une limite d'âge pareille. Fuyez, vous êtes filmé. Voilà, un bon slasher, bien gore. Un film très gore, très violent, qui honnêtement vous passe son accord parental. Moins de 16 ans, moins de 12 ans, ça irait parfaitement. Hein. Les meurtres les plus réussis de tous les temps. Donc effectivement, j'ai vu le film. Le film est vraiment très sympa, c'est pas un énorme film. C'est pas le meilleur slasher que j'ai vu. Mais il est très sympa, le film se laisse regarder et l'histoire est bonne, honnêtement l'histoire est bonne. C'est un genre de scream. Bon après il y a des scènes, c'est du vu et du revu quoi. Mais le film reste excellent. Donc Skull, excellent film là pareil que je conseille. Et donc le dernier DVD de cette vidéo, c'est un film de John Carpenter que je vois très souvent dans des vides-greniers, dans des caches ou en occasion. Là, je l'ai trouvé en neuf et donc j'ai pas hésité. Un grand classique, Ghost of Mars. Alors par contre, les collections science-fiction à chier là où les collections science-fiction, les collections à chier là où il y a le cadre noir puis la jaquette en petit, c'est pas terrible. Justement hier quand je suis allé à Cache, j'ai vu qu'il y avait une très belle édition de ce film, une édition collector avec avec un beau fourreau et deux DVD. Donc voilà, si j'aurais su, je l'aurais pas pris puis j'aurais attendu d'être là-bas pour le prendre. J'ai vu le film et donc c'est clairement pas le meilleur film de John Carpenter, hein, c'est pas son meilleur film, mais il reste très sympa. Honnêtement, le film est très sympa. C'est un bon petit film, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Et pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je vous le conseille. Même si
Même si personnellement c'est pas un énorme film, le film est sympa, c'est pas le meilleur film de John Carpenter, c'est pas son meilleur film, mais il reste sympa. Donc Ghost of Mars dans les collections science-fiction. Voilà, donc c'est tout pour ces achats DVD horreur. Donc il y a 9 DVD en tout, donc c'est déjà plutôt pas mal. Je vais vous récapituler un peu tout ce que j'ai acheté. Donc on a eu Ghost of Mars de John Carpenter, nous avons eu Skull, très bon film également, ça aussi. Nous avons eu Gallows, qui est vraiment excellent. Voilà, pareil, film que je conseille. Que je suis très pressé de me refaire Paranormal Activity. Shuttle, très content de l'avoir trouvé celui-là aussi. Bats, la nuit des chauves-souris. La louve sanguinaire. Le très intrigant Beatrice Sensi de Lucio Fucci. Et le génialissime et cultissime Vampire, vous avez dit Vampire de Tom Holland. Un excellent film. Que je conseille, un excellent film. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo achat récent de films d'horreur. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Achats récents ou critiques. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Salut et à la prochaine.